Bonjour la famille, c'est Anytech de retour pour vous montrer comment avoir la connexion internet gratuite avec le réseau MTN Cameroun. Je ne sais pas si l'astuce va fonctionner dans d'autres pays, mais avec le réseau MTN, ça travaille bel et bien à 100%. Donc pour cette configuration, nous allons utiliser les démarches pour le réseau MTN Cameroun. Mais pour tous ceux qui sont dans d'autres pays qui me suivent, veuillez également tester pour voir si ça marche réellement dans votre pays. Alors sans toutefois tarder, nous allons aller sur Play Store. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'application dans Play Store. Donc, je vais automatiquement sur mon Play Store. Une fois dans Play Store, vous écrivez BDNet VPN. Vous voyez comme j'ai écrit ici, BDNet VPN. Vous écrivez dans votre barre de recherche et vous allez télécharger ce VPN. Vous allez télécharger ce VPN. Ok, vous allez télécharger. Pour moi, ça nécessite une mise à jour, mais ça fonctionne quand même. Donc, on va passer directement à l'action. Ok, actuellement, je suis connecté avec le réseau Wi-Fi. Donc, je vais désactiver automatiquement le Wi-Fi et nous allons passer directement à la configuration du VPN. Ok, voilà mon VPN par ici. Donc, je vais entrer dedans. Je désactive le Wi-Fi. Testez également dans votre pays pour voir si ça marche. Mais ici, nous allons tester. Au début, quand vous allez entrer dans l'application, ça serait par défaut comme ça. Vous voyez, le serveur sera sur Filter Breaker et Auto Select Server. Donc, ce que vous avez à faire, d'ailleurs, la configuration ne nécessite pas grand-chose. Ce n'est pas les VPN comme les HATunnel, les SSH et l'HTTP injector qui nécessitent des fichiers de configuration pour fonctionner. Donc, nous allons cliquer juste sur Network pour sélectionner le type de réseau. Une fois là-bas, nous allons chercher Ghana MTN. Ici, vous allez constater qu'il y a MTN Cameroun 1, MTN Cameroun 2, mais sachez que ces configurations sont vraiment instables. Vous voyez, c'est instable, donc c'est-à-dire le réseau n'est pas bien fluide, quoi. Alors pour ce faire, vous allez choisir le réseau Ghana UDP2. Vous voyez ici, là où il y a Ghana. Choisissez le Ghana UDP2 ou le UDP1, ça dépendra de vous, mais restez toujours sur le Ghana. Ensuite, sur la partie serveur, je vous conseille de ne rien toucher. Vous laissez Auto Select Server pour que ça choisisse automatiquement un serveur qui marche avec votre réseau. Donc, pour ce faire, ici vous avez la case où vous pouvez faire la mise à jour de l'application, rejoindre le canal Telegram de la communauté, c'est-à-dire ceux qui ont créé l'application, et quitter l'appli quand vous aurez voulu. Donc, certaines fois que la vidéo soit longue, je vais activer ma connexion MTN et vous montrer que je n'ai pas de connexion dans ma SIM. Et ensuite, je vais tester le VPN pour voir si ça marche normalement. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, comme vous le constatez par ici, je suis en mode basique. Donc, du coup, je vais partir automatiquement dans l'application pour cliquer sur Start. Vous allez cliquer sur Start ici et attendre que le VPN démarre. Voilà, automatiquement Connected Successful. Donc, le VPN est déjà connecté. Nous allons passer directement au test. Vous allez voir que je vais quitter du mode basique au mode payant. Tout ça gratuitement, sans payer un franc. Vous voyez, vous pouvez remarquer que je suis connecté gratuitement à Facebook. Ça fonctionne également sur WhatsApp. Vous voyez, ça fonctionne également sur WhatsApp. Vous entrez dans WhatsApp. J'entre dans ce groupe. Je laisse un message. Vous allez voir que ça marche. Ça marche normalement, la famille. Donc, c'est un bon VPN et ça ne se déconnecte pas. Vous voyez, ça ne se déconnecte pas et c'est vraiment stable.
Nous allons passer directement au test de débit. Nous allons tester le débit du VPN pour que vous puissiez voir. Le débit n'est pas assez pour visionner des vidéos et surfer sur TikTok telles que les applications qui nécessitent assez de connexion. L'appli va vous permettre de vous connecter sur WhatsApp et Facebook, mais pas quand même télécharger des trucs et regarder des vidéos. Donc cette fois, on passe au test de débit. Nous avons ici 38 kilobits par seconde. 38 toujours. Ah, je sais pas pourquoi, mais d'habitude ça part jusqu'à à peu près 1 mégabit par seconde. C'est le réseau. Le réseau MTN aujourd'hui est vraiment instable. La famille, comme je vous le dis, il y a d'autres VPN pour des téléchargements. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Dans des prochaines vidéos, je vais vous montrer comment utiliser des VPN comme les HATunnel et HTTP Injector uniquement pour les téléchargements. Des gros fichiers, en fait, allant de 100 mégabits, 1 giga. En tout cas, ça dépendra de ce que vous voulez consommer. Donc, illimité, en fait. Vous voyez. Ok, pour le test, nous constatons que nous avons un débit de 85 kilobits par seconde, ce qui est très petit. Nous allons retester. Si ça persiste, c'est que c'est le réseau qui est instable. Pour ne pas que la vidéo soit longue, je mets en pause et on continue. Vous pouvez voir que je suis à 93 kilobits. Donc, pour dire vrai, le réseau est vraiment stable aujourd'hui. Mais ce VPN marche, comme je vous l'ai montré. Ça marche sur Facebook et WhatsApp. Donc, sans toutefois tarder, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater dans les prochaines. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine. Ciao.